Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle full face et cette fois-ci on va tester la marque NYX Cosmetics. On va réaliser ce maquillage ensemble. Je suis désolée, j'ai des extensions de cils. Personnellement j'en suis pas forcément fan, mais j'ai voulu tester, j'ai testé, voilà, je ne recommencerai plus, ça c'est certain. Mais je voulais vous prévenir d'avance que voilà, je suis pas forcément fan du résultat non plus, donc ça ne sert à rien dans les commentaires de me dire « Ah c'est pas beau les extensions !» Je n'aime pas non plus le résultat, mais je les ai fait donc je les garde. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo va vous plaire et on va réaliser ce petit make-up ensemble. Donc je vous laisse tout de suite avec le make-up. Du coup on commence tout de suite, j'ai pas mal de produits, j'ai tout mis dans cette petite corbeille. Je suis très fan. Voilà, on va commencer du coup par la base. J'ai pris du coup la Bright Maker de chez NYX. La voici. J'espère que la netteté se fait parce que je me suis aperçue que dans mes anciennes vidéos, le produit terminé, je n'avais pas fait le focus. Enfin, le focus ne s'était pas fait. Et en fait, je ne m'en aperçois pas parce que je n'ai pas de retour écran. Voilà, et du coup, la vidéo a été floue du début jusqu'à la fin. Donc je m'en excuse, mais du coup, j'ai vérifié pour celle-ci. Normalement, là, vous avez un focus. Si tout va bien. Du coup, quelles sont les promesses de cette petite base? À utiliser seule ou avec un fond de teint. Donc ça veut dire qu'elle va être légèrement colorée. C'est tout. Ok, infusée à la papaye. Merci bien, mais on n'a pas d'autre indication. Allez, on va tester. Je pense honnêtement qu'elle va être légèrement colorée du coup. Faut savoir que si je regarde beaucoup de ce côté-là, c'est parce que j'ai mon miroir. Donc forcément, bah, j'en ai un peu besoin pour me maquiller. J'ai l'impression que quand même, la luminosité n'est pas folle aujourd'hui. Mais bon, j'ai pas trop le choix de faire avec. Je vous avais dit quoi. Je savais que ça allait être cette couleur-là. Bon, clairement, seule, je m'en servirai pas toute seule parce que j'aime... Enfin, ça fait rien de particulier, quoi. Mais par contre, j'aime beaucoup. Alors après, j'ai fait un hydrafacial il y a 2 jours. Ma peau est sublime. Alors j'ai encore les cicatrices, ce qui est normal. Mais sinon, ma peau est sublime. Je suis vraiment fan. Donc là, je sais pas si vraiment je suis fan de ma peau ou si c'est que je suis fan du produit. Mais en tout cas, j'adore ma peau comme elle est. J'ai pas rangé ma coiffeuse avant de filmer. Bah, je le vois parce que du coup, c'est le beau son. Maintenant, on va tester ce petit fond de teint. C'est le tout nouveau qu'ils ont sorti. Donc c'est le Make Wonder. Fond de teint mat naturel. J'ai pris la teinte 3 fer. J'ai vraiment fait au feeling. Tapoter le fond de teint avant l'utilisation. Je crois qu'ils ont fait une grosse faute, ils ont mis un Z à la place d'un S. Par contre, comment vous voulez que je lise le derrière? C'est blanc sur beige. Je lis comment moi? Et c'est écrit en miniature. Regardez vraiment comment c'est écrit. Comment vous voulez que j'arrive à lire? Migraine directe, je vous lis moi. Écoutez, fond de teint modulable, c'est tout ce qu'il y a écrit. Hein. On va rester là-dessus. J'ai pris un pinceau propre pour le tester. J'adore appliquer mes fonds de teint au pinceau et après venir avec une éponge à maquillage. Je vais dire Beauty Blender, mais c'est la marque donc on n'a pas le droit d'utiliser. C'est comme Scotch et Sovalin, techniquement. Je viens de remarquer que j'ai des antennes. S'il faut, je les ai depuis tout à l'heure. Bon, bah vous faites pas attention, hein. C'est ma frange d'eau qui du coup ressort quand j'ai un bandeau. Je m'éparpille beaucoup, dis donc. Bref, on reprend sur le fond de teint. J'utilise une éponge à maquillage par-dessus du coup. Donc je fais mon teint avec le pinceau et je viens appliquer avec l'éponge. Et je trouve que le teint est magnifique comme ça. Mais là, je n'ai pas mon Beauty Blender de propre et j'ai la flemme d'aller le laver. Donc on va tester juste au pinceau. Et si un fond de teint est très bien juste au pinceau, il suffit déjà. J'aime beaucoup la texture déjà. J'ai même l'impression que c'est vraiment juste un fluide teinté. Tellement il est vraiment léger comme fond de teint. Je vous dirai ça quand je l'aurai établi. C'est la première fois que je me maquille avec des extensions de cils. Je vous avoue que c'est un enfer. Je ne ferai plus jamais d'extension de cils de ma vie. Sachez-le. Je suis pas très fan du résultat. Je l'aime pas sur moi. Je trouve ça trop artificiel. Ça me gêne. Ce matin, j'avais envie de me frotter les yeux. J'ai pas pu. Et ça fait que 24 heures que je les ai. Après, je vais peut-être m'habituer. Hein. Qui sait? J'avoue ne pas avoir pris le meilleur pinceau pour réaliser mon teint aujourd'hui parce que c'est vraiment le pire que j'ai de tous mes pinceaux pour le teint. Mais c'est pas grave. Déjà, je trouve que le rendu est magnifique. J'ai des traces encore sur le nez. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment genre le pinceau. Et puis je n'ai pas fait mon nez donc forcément. Mais après, je suis vraiment fan. Je sais pas si vous allez voir. Mais il a vraiment flouté tout mon teint et lissé tout le teint. Et il est mat donc forcément il va venir s'auto-sécher.
tout seul et s'auto-métifier. Bon, il est déjà mat, hein, vous voyez bien que ça ne brille pas, mais voilà. Et point positif, il colle pas. Là, il colle encore légèrement, mais c'est vraiment tout léger. Parce que moi, j'évite maintenant de poudrer mon teint. Ça y est, je suis passée à cette étape-là. Je poudre uniquement mon contour des yeux. Faut savoir que j'ai une peau très grasse à la base, donc à la base, le pot de poudre passe entièrement sur ma gueule. Là, je me suis vachement calmée ces derniers temps et du coup, je n'utilise très peu de poudre et je poudre uniquement mon contour des yeux à la houppette, etc. Vous allez voir de toute façon, puisque je vais le faire dans cette vidéo. Mais donc, du coup, avec les anciens fonds de teint, quand ils collent, c'est chiant, donc on est obligé de mettre de la poudre. Là, du coup, ce fond de teint-là, il ne colle pas, donc c'est très cool. Parce que, en même temps, quand je veux faire la bise à quelqu'un, c'est très compliqué quand vous avez le visage qui colle, voilà. Donc, je veux bien coller le temps de me maquiller, mais une fois que j'ai fini de me maquiller, je ne veux plus coller. Et avec ce teint, c'est fait. Honnêtement, j'aime beaucoup ce petit produit, je pense vraiment le garder, le racheter. Là, c'est peut-être juste la teinte parfaite pour là actuellement, voire légèrement plus claire. Là, actuellement, c'est une teinte légèrement trop claire, voire ma teinte, mais je pense que là, on va arriver quand même vers les beaux jours. Ça sera plus ma teinte. Mais je pense que ce petit fond de teint, je vais le garder parce que ça a l'air vraiment d'être une pépite. Je vous en donnerai des nouvelles, vraiment dans la bio. N'hésitez pas à les lire parce que vraiment, je pense que ça va être une pépite. Je dis ça, il y a tout le monde dans une heure, j'ai plus de fond de teint, tout a coulé. Sachant que je vais aller faire du pilates juste après. Donc c'est le meilleur moyen de tester le fond de teint. Faut savoir que j'ai voulu acheter une poudre chez NYX et en fait, au moment où j'ai voulu commander, elle n'était plus en stock et elle était disponible dans 4 à 8 mois. À 5 mois, pardon. Et comment vous dire, j'avais pas attendu 4 mois pour faire la vidéo, donc je n'ai pas commandé de poudre pour pour mon contour des yeux. Donc je vais poudrer avec ma poudre classique et on passera du coup à l'étape d'après. Là du coup, pour l'instant, on va tester le blush. Donc c'est le Fat Check plutôt. Blush repulpant. Je n'avais pas lu repulpant. Je suis pas très fan des trucs repulpants, mais on va voir. Et pour ceux qui se demandent, j'ai la teinte Guava Gush. Pinky. Bon, corail rosé quoi. Inflammable. Jusqu'à ce que ça soit sec, ne pas utiliser près du feu du... Inflammable. Un produit que je vais foutre sur ma gueule, ça fait un peu peur quand même. NYX, je suis pas très fan de votre concept là, sachez-le. Oui, je lis tout les derrière, et surtout chez NYX, parce que NYX indique souvent beaucoup de choses dessus. Donc je lis. Mais là, j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je cherche un pinceau propre et j'arrive. Je sens tous les produits, surtout chez NYX, parce que j'adore leur odeur. Alors là, je suis pas très fan, je sens vraiment... Vous savez, l'odeur qu'il y a dans les rouges à lèvres repulpants, c'est la même odeur. Donc je suis pas très fan et très rassurée pour mes joues. Mais on a dit crash test ici. En plus, j'en ai mis beaucoup, je pense. Franchement, hyper facile à estomper, les gars. J'aime beaucoup, vraiment. Et j'adore la couleur. Alors là, vraiment très fan. J'ai peur du côté repulpant. Je vais vous dire des nouvelles quand ça va commencer. Mais déjà, j'adore la couleur et tout. Je trouve que ça se mousse bien tout ensemble. Oui, je viens estomper avec mon pinceau à fond de teint pour que ça fasse pas vraiment genre des grosses démarcations. J'aime beaucoup. Je fais l'autre joue et en attendant, on va voir si ça repulpe ou pas, si ça me pique ou pas. Bon, je sens que là, ce côté-là, ça me démange. Je sais pas, je comprends pas. Je pense que c'est le côté repulpant, mais je comprends pas pourquoi ça le fait pas des deux côtés. Bref. En tout cas, j'aime beaucoup l'application, la couleur. Je trouve qu'il est facile à estomper et pourtant j'avais peur d'en avoir trop mis, mais pas du tout. Et le seul bémol que je donnerais, parce que il faut quand même bien un petit bémol, c'est qu'en fait j'ai l'impression que la mousse en fait prend tout le produit. Et je sais pas si vous allez voir, il n'y a que du produit au bout en fait de la mousse. Donc voilà, après j'aime quand même beaucoup le rendu qu'il a. Voilà, sachez-le, je suis fan de ce petit produit pour l'instant. On va continuer avec le bronzer. Donc c'est le Butter Melt Bronzer. Faut savoir que mon bronzer préféré poudre de tous les temps vient de chez NYX. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas racheté et que je m'en suis pas resservi. Donc je me suis dit que s'il faut celui-là, allez le détrôner. Donc il se présente comme ceci. Je sais pas si vous allez voir tous les trucs. Et il sent terriblement bon, sachez-le. Il y a une odeur mais de bon, j'adore. Je prends du coup mon petit pinceau et je viens en appliquer. Je vais en appliquer d'abord sur le front pour voir vraiment la différence. Waouh! Ah oui, je m'attendais pas à autant de pigmentation là quand même. J'en ai peut-être un peu trop. Heureusement aujourd'hui il fait beau, on a le soleil, ça va aller.
Heureusement que le fond de teint était un peu trop clair parce que là du coup le bronzer a un peu rattrapé le truc et comme j'en ai un peu trop mis, ben, je trouve que ça rattrape et que le teint n'est pas si catastrophique que ça. Mais je suis très fan de ce petit bronzer et il peut peut-être détrôner celui que j'ai adoré. Je sais plus son nom. Il était rond et pareil c'était un bronzer mat, enfin vraiment. Mais j'avoue que niveau packaging je préfère ça et je pense qu'il peut le détrôner. Je pense honnêtement que lui peut détrôner haut la main le bronzer que j'aimais tant. Maintenant on passe du coup au blush mais en poudre. Celui-là je l'avais déjà dans ma collection. Ah oui, je vous ai pas dit la teinte pour ce produit là, pardonnez-moi, c'est la médium clair, ton neutre, voilà. Et là du coup celui-là c'est le blush satiné en teinte corail chatoyant. Comme vous pouvez le voir, je l'ai bien kiffé. Et j'adore l'odeur, c'est toujours la même. Donc je suis vraiment fan de cette odeur. Et ce blush là, ça a été mon blush de tout l'été dernier. J'en étais vraiment fan. Ce que je faisais, c'est que je l'imbibais bien et je venais estomper dans le bouchon. Donc c'est là où je suis contente qu'il n'y ait pas de miroir. Et je venais, hop, l'appliquer. Franchement, il est très joli. Vous allez voir quand je vais vous montrer de ce côté-là. Il y a des irisés et tout à l'intérieur. Et je le trouve magnifique. On n'a même pas besoin de mettre d'highlighter par-dessus. On n'a pas besoin de mettre une surdose de ce blush. Il est tellement pigmenté, tellement beau et tout. Enfin, vraiment, je suis fan de ce blush. Je vous le recommande. Et j'en mets même toujours un peu trop, je trouve. Voilà. Faut savoir que l'année dernière, vraiment, genre, tout le monde me disait dose Aurélie, genre là t'abuses quoi. Mais on n'abuse jamais assez avec du blush, on est d'accord. Maintenant, on passe à l'highlighter. Honnêtement, j'en ai peur. J'en ai très peur. Je vous avoue que j'aurais pas fait cette vidéo, c'est pas le produit que j'aurais acheté chez NYX. Enfin, celui-là en tout cas, parce qu'il ne m'attirait pas. Pardon, il avait du blush dessus, je viens de voir. Et donc là, c'est un butter highlighter. Donc c'est toujours la même texture qu'on a depuis tout à l'heure dans le blush et le bronzer, mais là en côté highlighter. C'est vrai que cette texture est très agréable à utiliser, à travailler et très facile surtout à travailler. Je pense que du coup ce côté là de l'highlighter va être magnifique à utiliser, mais je me serais pas tournée vers lui parce que j'ai beaucoup trop d'highlighter aussi, faut pas se le cacher, donc je me serais pas tournée vers lui, mais même je sais pas, il ne m'attirait pas forcément. Je sais que vous avez les nouveaux qui sont sortis en stick où vous pouvez les appliquer sur les paupières, etc. Donc j'ai préféré ne pas tester et préféré tester ça parce que je sais pas pourquoi il m'attire pas aucun des deux highlighters. Donc j'ai préféré prendre lui, que je savais que lui j'allais plus kiffer que l'autre parce que bah, je garde les produits après quand même, donc il faut que je puisse m'en resservir. Je garde ou je donne à des gens, mais il faut quand même que j'aime au moins les produits. Donc voilà. Et j'avoue que je préfère quand même garder les produits parce que je suis très collectionneuse dans le maquillage. Donc je préfère les garder que de les renvoyer ou autre. Ça m'arrive de renvoyer des produits quand les teintes ne sont pas les bonnes. Et du coup, la teinte c'est champagne clair. Pause. On peut retirer tout ce que je viens de dire, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible que je retire tout ce que je viens de dire? C'est quoi cet highlighter? Vraiment, premier degré, je ne misais, mais... Enfin, je sais pas, il ne m'attirait pas du tout. Mais regardez-moi cette beauté. Alors, franchement... Je suis désolée, mais déjà, NYX, je les porte dans mon cœur depuis des années. Donc forcément, c'était très rare que vous allez avoir un avis négatif. Sachant que là, les prochains produits, c'est des produits que j'ai rachetés, mais que j'ai déjà eu testé et que j'ai déjà eu connu. Mais là... Excusez-moi, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus de cet highlighter? Non, vraiment, je suis bluffée de chez NYX, de ouf. Parce que vraiment, les produits sont... géniaux. À part la base, qui m'a pas fait grand chose, dites-moi un produit pour l'instant dont je ne suis pas fan. Alors, après, on est bien d'accord, je sélectionne les produits en fonction de ce que je sais que je vais aimer ou pas. Donc, forcément, mon avis est un peu déjà fait avant même d'acheter les produits. Parce qu'il y a certains produits chez... mais que ce soit dans n'importe quelle marque, je sais que j'aime pas le produit. Donc peu importe la marque que je vais vous présenter, je ne vais pas aimer. Les fonds de teint en compact, je ne suis pas fan. Donc forcément, si je vous présente un fond de teint en compact, ben, ça sera très rare que je vous dise j'aime bien le produit. C'est possible, parce que c'est possible que le produit soit vraiment génial. Mais ça sera rare. Donc forcément, quand j'achète des produits que j'aime, à la base, forcément, que je vais kiffer, voilà. Mais regardez cet highlighter. Non mais vraiment, je suis honnêtement... Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce rendu là en fait. Et regardez une fois qu'il est estompé. Il est là, il est présent. On voit la différence entre mon bronzer, entre mon blush et mon highlighter. Mais il est magnifique. Et là notamment sur mon bout du nez. Où en général
un highlighter en bout du nez, ça fait très le reine de Noël. Là, c'est très naturel. J'adore. NYX, je vous aime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Fin du débat. On continue cette full face avec le crayon pour les sourcils cette fois-ci. C'est la teinte... Ah, j'ai pas pris Expresso, j'ai pris HP Brow. D'habitude c'est Expresso que je prends. Bon, je pense que c'est quasiment les mêmes. Et là du coup j'ai pris le crayon pour les sourcils, mais je l'ai pris du coup en tout petit, j'ai pris le micro. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et même si j'ai des gros sourcils, et bien en fait, enfin des gros sourcils, des sourcils épais, j'aime bien. Faut savoir que j'ai pas les sourcils épilés. Excusez-moi, j'avoue je les ai pas vus. Mais c'est pas très grave. Donc il se présente comme ceci, et vraiment j'en suis fan. Vous avez du coup un côté, ah bah il est déjà cassé. Je sais pas si vous allez voir la mine, mais je l'ai reçu tout cassé. Ok, alors je vais pas trop la sortir parce qu'il est vraiment cassé partout. Et de l'autre côté vous avez le petit peigne en fait. Il fait un peu mal là, après il est neuf on va dire. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis trop fan de ce crayon. Vraiment, je le rachète très souvent. Et je sais pourquoi. Parce que voilà, ça fait très naturel, j'adore. Et en plus, le micro, je suis trop fan. Je crois que j'ai pas testé les autres, mais lui, c'est mon chouchou. Maintenant, on va passer aux yeux. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'ai les extensions cils, donc je n'ai rien pouvoir mettre sur mes cils. Et de toute façon, j'avais testé les mascaras de chez NYX il y a très longtemps de ça. Je sais plus si c'était sur TikTok que je vous les ai fait ou sur YouTube. Je vous laisse aller me rejoindre d'ailleurs sur TikTok qui est l'apport de la beauté parce que une semaine par mois, vous avez une semaine une marque. Et donc du coup, tous les jours, on va tester un nouveau produit d'une marque. Et du coup, là, je vous fais vraiment les full face, mais là-bas, vous avez vraiment sur toute une semaine, une seule marque. Et c'est assez intéressant parce que du coup, il y a beaucoup de marques que je ne fais pas des full face parce que je n'ai pas les moyens d'acheter concrètement une full face, mais j'ai les moyens d'acheter 5 produits, donc je peux vous faire une petite vidéo là-bas. Donc ça peut être intéressant aussi de me rejoindre là-bas si vous aimez le contenu. Mais que... On en revient du coup à mes cils. Donc comme j'ai les extensions, je ne pouvais pas mettre de mascara et dans tous les cas je n'aimais pas les mascaras, donc je me suis dit que ça servait à rien d'acheter un mascara alors que je savais pertinemment que je n'allais pas l'aimer. Donc je n'ai pas rien pris au niveau du mascara, mais j'ai pris le liner. C'est mon bébé d'amour. Vraiment, c'est le meilleur liner que j'ai testé de toute ma vie. J'ai testé le Fenty, j'ai pas aimé. J'ai pas testé le rare, mais je l'ai testé juste sur ma main, je l'ai pas aimé. J'ai testé des Kiko, j'ai pas aimé. J'ai testé... Est-ce qu'il y a une marque que j'ai testé et que j'ai bien aimé? J'ai bien aimé un de chez Shein. Alors, je sais, c'est pas très recommandé de faire la pub de Shein, mais c'est vrai que leur liner noir, l'emballage était rose, il était trop bien. Là, je l'ai terminé il y a pas longtemps, donc j'ai dû le jeter. Mais le NYX, j'ai le marron, fan, j'avais le noir. Et un jour, on a fait Halloween, on a détruit mon liner noir. Donc, voilà, j'ai dû en racheter un. Et là, du coup, je vous le rachète. Je vous avoue que j'avais plein de liners à terminer, donc j'ai testé tous les liners que j'avais à terminer. Maintenant, j'ai pu enfin me racheter, donc je suis très contente. Parce que oui, j'essaye de pas trop faire de surconsommation quand je vous fais ce type de vidéo là. J'essaye d'acheter des produits dont j'ai besoin aussi, quand même. Et notamment là, dans les marques que je connais certains produits, du coup, j'achète les produits que je sais que je vais aimer. Regardez-moi cette intensité. Parce que là, je l'ai fait sur la même, mais comme j'ai plein de fond de teint et tout, forcément, ça a moins marqué. Voilà. Là, je vous avoue, je vous parle plus parce que je ne sais pas faire mon liner en même temps que je parle. Voilà. D'ailleurs, petite astuce, j'utilise ces cotons-tiges là, Duo Make-up de chez Auchan. Alors, je suis sûre que vous les trouvez peut-être ailleurs. En fait, ils ont un côté comme ça, un côté comme ça. Et pour m'aider à faire mon liner, je mets de ça. Quand je fais des petits ratés, ça arrive. Par contre, comment j'arrive à faire mon liner alors que j'ai des extensions? Vraiment, expliquez-moi. Premier degré, je ne sais pas. Parce que là, d'un, ça va peut-être pas se voir. Et de deux, pour me démaquiller ce soir, ça va être compliqué. Sachant que je n'ai pas le droit de mettre de gras sur les extensions. Je ne sais pas. On va tester. Je pensais pas que ça allait se voir, mais si, en fait, on voit quand même un peu mon trait de liner. Donc, ça me va. Vous allez pas me voir, je suis désolée. Vraiment, je vous aime pas pour le liner. Hein. Vraiment, je le fais toute seule. Tadam! Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire.
Je suis pas sûre que ça soit les mêmes des deux côtés parce que je vous avoue que comme les extensions ne sont pas les mêmes, je galère à faire mon liner symétrique. Mais c'est pas grave, je me dis que au pire, on dira que c'est les extensions et pas mon liner, donc c'est pas grave. En vrai de vrai, ça m'a l'air assez similaire, donc c'est pas très grave, même si ça l'est pas de ouf. De toute façon, les traits de liner ne sont pas faits pour être vraiment symétriques de ouf. Et vous voyez, je regarde le fond de teint parce que je ne l'ai toujours pas poudré, hein, donc concrètement, j'aurais dû le poudrer déjà depuis un petit moment. Et je trouve qu'il n'a pas filé ni dans les ridules du bas, ni dans les ridules du haut. Donc, ce que je vais faire, test ultime pour ce fond de teint, c'est que je ne vais absolument pas mettre de poudre. Voilà, et je vais voir s'il file dans mes creux de paupières ou dans mon contour des yeux. Si ça file, sachant que j'ai que 24 ans, enfin je les ai pas encore, mais à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'aurai mes 24 ans. Donc je n'ai que 24 ans. Mon contour des yeux n'est pas sec, mon contour des yeux n'est pas très ridé. Hein. J'ai que 24 ans, voilà. Donc je n'ai pas de rides. Donc forcément, j'ai des ridules, parce que bah, forcément, j'ai des expressions sur mon visage, donc oui. Mon visage a des petites rides et des ridules, c'est normal. Je reste pas comme ça, figée toute la journée. Donc voilà. Mais si vraiment il vient à filer dans toutes mes ridules, c'est que il est pas vraiment mat et que... Parce qu'un fond de teint mat, normalement, il va venir se figer en fait sur votre peau une fois qu'il est sec. Sauf que si un fond de teint ne sèche jamais alors qu'il est censé être mat, voilà. Donc là, vous voyez, je n'ai vraiment... Donc là, je teste au seul endroit où j'ai que du fond de teint et pas de poudre, etc. Je n'ai plus de sensation au toucher, même sur mes paupières, même sur mon contour des yeux. Donc, il est sec. Donc, il n'est pas censé bouger. On verra bien, je vous donnerai des nouvelles. Soit je vous filme dès ce soir une partie, sachant que je ne sais absolument pas la journée que je vais passer, qu'il a l'air de faire chaud dehors, que je suis censée aller au sport dans 10 minutes, et que je retourne au sport ce soir. Je suis censée, mais je ne sais pas parce qu'on a 10 000 choses à faire prévues. Donc, si le fond de teint résiste à autant de sport et la chaleur, etc., il sera validé. Maintenant, on va passer aux lèvres. Bien entendu, on va tester ce petit produit. C'est du coup le Lip Lingerie, c'est les feutres à lèvres, tout simplement. Là, j'ai pris la teinte rose pâle. Lui, je l'ai pris en Espagne. Bah, vous voyez, même l'antivol et tout. J'aurais pas pu le voler. Oh là là, quel dommage. Bien évidemment, je ne vole pas, attention. Je préfère le préciser, on sait jamais. Je ne sais plus la teinte que j'ai pris, parce que je vous avoue, ça fait 2 mois que lui, je l'ai. Ah oui, très jolie la couleur, j'aime beaucoup. Allez, on va tester. Faut savoir que les premiers qui ont sorti ces feutres à lèvres, ça a été Kiko. Il y a des années et des années en arrière. Ce n'était pas à la mode. J'ai testé, j'avais détesté. Huda a sorti, toutes les marques en ont sorti. NYX, Sephora, bon Kiko il les avait déjà. Mais les premiers, c'est Kiko qui les ont sortis. Voilà. Et ça faisait pas autant de buzz. Et je vous avoue que quand j'ai commencé à travailler chez Kiko, enfin quand j'ai travaillé chez Kiko, j'avais beaucoup de gens qui venaient acheter ce produit-là. Et je vous jure que quand j'avais des filles comme moi, de mon âge, qui avaient des full face et tout ça, et qui utilisaient ces produits, je leur demandais conseil en premier degré. Et ça m'avait tenté. Mais j'avoue que j'avais pas sauté le pas. Et puis bah, ça a été à la mode, donc bah, je saute le pas. J'ai déjà testé ceux de chez Essence, que j'aime beaucoup. Mais voilà. Pareil pour mes lèvres, je vais pas parler, hein, forcément. C'est très évident. Je sais pas... c'est la même odeur que celui d'Essence, par contre. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. La pente a du coup changé de couleur. La pente est hyper précise, donc là pour faire l'arc de Cupidon, c'est parfait. Sachant que je me suis aperçue que j'avais une asymétrie au niveau de l'arc de Cupidon. C'est tout à fait normal, on n'a jamais le visage symétrique. Donc c'est normal, tout va bien. Mais du coup, bah, j'arrive à bien corriger cette asymétrie. Voilà. Écoutez, ce petit produit est plus que validé. Franchement, je suis fan. Je sais qu'en plus, il est déjà sec. Et regardez-moi cette couleur. Je suis vraiment fan de tout. J'adore. Et il est sans transfert. Je n'ai aucun transfert. Je l'aime déjà. Sachez-le. Pour terminer cette vidéo, on va tester le Jelly Job. Bien évidemment, on teste les 2 dernières nouveautés en lèvres. J'ai testé 1 million de produits chez NYX au niveau des lèvres et j'ai eu 1 million de produits chez NYX. Je crois que tous leurs produits lèvres, je les ai déjà eus et testés. J'avoue, j'avais eu un calendrier d'avant chez NYX, donc forcément, ça m'a beaucoup aidé. Mais là, du coup, je voulais faire 2 petites nouveautés. Donc c'est pour ça que j'ai pris les 2 dernières nouveautés à l'heure où je tourne cette vidéo, bien évidemment. Parce que NYX nous sort des pépites tous les mois, voire toutes les semaines. Donc moi, je sais pas si je serai à la page au moment où la vidéo sortira. Au moment où je la filme, je suis à la page. Et donc du coup, j'ai pris la teinte Jelly Kiss D. C'est un gloss repulpant. Ah, je ne savais pas. J'avoue que je ne l'avais absolument pas lu et su, mais c'est pas très grave.
Je sais pas si le combo des deux va être beau, parce que je voulais un autre gloss, mais je le recevais pas à temps pour le faire la vidéo. Donc j'ai dit bah tant pis, je prends lui. J'aime beaucoup la couleur aussi, donc c'est pour ça que j'ai pris. Alors j'avais vu cet embout en silicone, honnêtement ça m'intrigue. Ouf, waouh. Oh, je vais mettre ça sur mes lèvres là. Ça va me piquer très fort, sachez-le. En plus il y a des petits nacres, il est très beau. Oh, j'aimais beaucoup cette couleur. Oui, l'embout en silicone. Waouh, je me suis perdue du coup, pardonnez-moi. Donc j'avais vu que c'était un embout en silicone. Première fois que je vais tester un embout en silicone pour les lèvres, mais effectivement, bah du coup la brosse ne boit pas le produit, donc je pense que ça sera beaucoup plus simple. Je vous avoue, j'ai galéré, il y en a partout, enfin vraiment. Ah, ça pique. Ouf. Un peu de ramas sur les bords? Non, pas du tout. Franchement, j'hésitais à commander la deuxième teinte. Je pense que je vais continuer à hésiter. Parce que je vous avoue, ça me pique un peu. J'attends de voir comment ça fait. Si ça pique fort, 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 je n'achèterai pas d'autres teintes. Pour l'instant, ça a arrêté de piquer, mais je connais ces produits-là. En tout cas, mon avis, c'est que le combo des deux est magnifique. Je suis très fan. Ce n'est pas un gloss qui colle, donc bon point pour lui, parce que j'avais peur aussi que ça soit un gloss collant, la pégou, c'est que quand vous parlez ça fait des fils, là, il fait des fils. Mais il pète pas, donc c'est pas très grave s'il fait des fils, parce que quand on parle en général dans la vie, personne n'est là à me regarder les lèvres et à regarder si notre gloss fait des fils ou pas. Et voilà, moi le confort sur mes lèvres à moi est bien, donc si pour moi le confort est bien, il n'y a pas besoin d'avoir plus, voilà. Enfin, vraiment, genre même s'il fait des fils, c'est pas très grave, je m'en fous. Tant que il est confortable sur mes lèvres et qu'il est joli comme ça. Ben écoutez, ça y est, ce petit make-up est terminé. J'espère que du coup, tous ces petits produits vous ont intrigué et intéressé. Moi j'ai tout pris sur Amazon, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez retrouver les produits. Vous avez également le site NYX qui vend eux-mêmes leurs produits. C'est peut-être plus intéressant de commander sur Amazon puisque sinon sur le site NYX vous avez des frais de port si vous dépassez pas un certain montant. Je crois que c'est 35 € de mémoire. Et en plus de ça, il y a certaines promotions sur Amazon. Donc vous paierez les produits beaucoup moins cher sur Amazon que si vous les commandez directement sur NYX. Donc d'un côté ou de l'autre, je pense que ça vaut quand même plus le coup de commander sur Amazon. Et moi j'ai commandé sur Amazon au cas où les teintes ne correspondent pas à ce que je voulais, que je puisse le renvoyer puisque je sais que le retour sur Amazon est gratuit et qu'ils reprennent les produits même s'ils ont été ouverts et utilisés. Donc c'est pour ça que j'ai commandé sur Amazon. Mais n'hésitez pas à commander sur leur site directement, vous avez plein de cadeaux en général quand vous commandez sur leur site. Moi j'ai toujours eu des cadeaux à chaque fois que j'ai commandé sur le site de NYX. Donc voilà, allez-y, foncez et vous avez quand même beaucoup de promos dessus. Donc je pense que vous allez quand même trouver votre bonheur si vous voulez faire une full face de chez NYX. J'espère du coup que ce petit make-up vous a plu, cette vidéo également. Moi je vous fais plein de bisous, je vous laisse aller me retrouver du coup sur mon Instagram et mon TikTok. Les deux sont la porte de la mode. Et moi je vous fais plein de bisous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!